Moi, je voudrais insister sur le fait que c'est un enjeu majeur en termes de transport, c'est un enjeu majeur pour notre économie, le développement des ports. Aujourd'hui, les modèles doivent changer avec notamment la baisse des hydrocarbures, donc les ports doivent se repositionner dans des contextes qui sont très compétitifs. Et cette visite ici me donne un éclairage vraiment important au moment où je souhaite lancer à la rentrée une réflexion pour redynamiser, ou en tout cas traduire en plan d'action ce qu'on a pu, toutes les réflexions qui ont été menées précédemment, notamment dans le cadre de la démarche France Logistique 2025. Et moi, je veux vraiment qu'on fasse plus pour la desserte de nos ports, qu'on contribue à soutenir leur compétitivité et qu'on en tire tout le parti qu'ils peuvent jouer pour notre économie et le développement de l'emploi. Donc on a évidemment pris connaissance de la décision qui a été prise par l'Europe. Moi, je veillerai à ce qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale, ou en tout cas qu'il y ait un traitement équitable entre les ports, et évidemment à ce qu'on ne fragilise pas le modèle économique des ports. Donc on va prendre connaissance de cette décision, regarder comment ça s'applique en France, comment ça s'applique ailleurs, pas de distorsion de concurrence et pas de remise en cause du modèle économique de nos ports. Écoutez, il faut absolument arriver à concilier les deux, les enjeux économiques et les enjeux environnementaux. À la fois le port et les armateurs sont conscients qu'on attend des progrès dans ce domaine-là. Il y a différents types de solutions qui sont mis en œuvre, à la fois, on va dire, un filtrage des particules et de la pollution, ce qui peut être fait de plus rapide, mais on a aussi un changement dans les carburants qui sont utilisés avec le passage au GNL, qui sera forcément la solution de demain pour en tout cas tout ce qui est croisière en mer. Et sans attendre, vous avez vu qu'il y a aussi des dispositifs d'alimentation électrique pendant que le navire est à quai. Donc je pense qu'il faut travailler sur toute cette palette de solutions. En tout cas, je pense que de la part des armateurs comme de la part du grand port maritime, tout le monde est bien conscient de la nécessité de progresser sur ces enjeux.